l'artisanat de l'espace IOMOA, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres de métiers de l'artisanat de l'espace IOMOA, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux nationaux de l'artisanat des pays membres de l'IOMOA, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des organisations professionnelles, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos réitérer à toutes les délégations la cordiale bienvenue dans notre pays à l'occasion de la première Assemblée générale du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat de l'espace IOMOA. C'est à la fois un honneur et un privilège pour notre pays d'accueillir la première Assemblée générale du réseau des chambres de métiers en vue d'une part d'échanger sur les dossiers d'intérêt commun du secteur de l'artisanat au sein de notre espace communautaire et d'autre part de nous inspirer mutuellement des expériences réussies et des bonnes pratiques sous d'autres cieux. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en effet, il me paraît important de dire que le gouvernement du Sénégal, sous l'impulsion de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, la préférence nationale, plus spécifiquement celle artisanale, est portée en bandoulière. Réaffirmée solennellement, toutefois, son opéralisation se heurte à des difficultés certaines. En outre, l'artisanat dans la sous-région, et plus particulièrement celui du Sénégal, fait face à plusieurs défis, dont les plus emblématiques sont la facilitation de l'accès des artisans à la commande publique, l'organisation de l'apprentissage par les chambres de métiers conformément à la recommandation du Code communautaire de l'artisanat, la protection sociale des artisans, entre autres. Je saisis cette opportunité pour inviter nos pouvoirs publics à une meilleure prise en charge des problématiques du secteur de l'artisanat et œuvrer pour son essor. Je tiens à adresser mes sincères félicitations à Madame Germaine Compaoré, présidente du réseau des chambres de métiers, pour son leadership, sa détermination et sa passion pour le secteur de l'artisanat. À travers la personne de Madame la Présidente, je félicite et en rends hommage à tous les présidents des chambres de métiers de l'espace IOMOA pour la franche collaboration, guidée par le seul dessein de conduire l'artisanat vers l'émergence. Je félicite également notre ministre tutelle, le ministre Mountaga Diao, empêché aujourd'hui et représenté par son secrétaire général, qui nous a beaucoup appuyés pour la réussite de cette organisation. Monsieur le SG, soyez notre interlocuteur auprès du ministre en charge de l'artisanat et lui transmettre notre satisfaction et nos félicitations. J'ai conscience de vos charges professionnelles et pourtant, vous avez tenu à honorer de votre présence cette rencontre hautement capitale et stratégique au vu des thématiques discutées et des expériences partagées. Je voudrais faire une mention spéciale au comité d'organisation et les services techniques RCMA. Nous sommes aujourd'hui à une session d'échange, à une session de partage entre les chambres de métiers et cela reste une opportunité de développement de nos économies, nonobstant la faible place accordée au secteur de l'artisanat. Nous en avons discuté hier avec le bureau. Dans nos pays, il se trouve que la place de l'artisanat n'est toujours pas assez satisfaisante à notre goût. Pourtant, c'est un secteur qui apporte une forte contribution à la création de l'emploi et à la formation du produit intérieur brut. Je viens de citer deux indicateurs essentiels de la lutte contre la pauvreté, mais aussi du développement durable dans nos États. C'est un secteur, l'artisanat, qui permet de valoriser les ressources locales, les ressources naturelles, et qui demeure une pépinière essentielle pour la transition et l'émergence de la petite industrie. C'est-à-dire nous ne sommes pas seulement au stade de transformation,
nous sommes au stade de cluster, nous sommes au stade de transformation industrielle. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Comment amener l'artisanat à être un vecteur qui nous amènerait vers une industrialisation de nos économies. Et je nous engage tous à essayer de faire le maximum d'efforts pour que le message soit entendu de part et d'autre et que les objectifs que nous visons soient atteints. Dans nos États, vous l'auriez constaté, la priorité est souvent donnée au secteur primaire. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est-à-dire l'agriculture, les matières premières, qui sont exportées de manière brute et qui n'ont aucune valeur ajoutée dans nos États. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas de création d'emplois. Il y a aussi le secteur tertiaire qui est priorisé, mais ce ne sont que des services, commerce, transport, banque, assurance. Et tout ça au détriment du secteur secondaire productif. Je parle donc de l'artisanat et de l'industrie, qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, créateurs de richesses et d'emplois par excellence pour un développement économique et social inclusif et endogène. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, que toutes les couches de la population puissent contribuer efficacement au développement de nos économies. Et le secteur de l'artisanat aujourd'hui est le secteur qui permet vraiment de réunir toutes les couches socio-professionnelles. Parce qu'il s'agit de génie, il s'agit d'un génie créateur qui existe en chacun et qui a juste besoin d'être accompagné pour déployer ses ailes. Je constate avec admiration que même si l'artisanat n'a pas une place privilégiée dans nos économies, je constate donc avec satisfaction, je dirais même avec admiration, que loin de décourager les acteurs du secteur que vous êtes, cette situation a animé vos réflexions et anime vos échanges en vue de trouver des solutions qui permettraient de relever les défis liés à l'investissement, au développement de l'artisanat, mais aussi au financement de l'artisanat. Fort de votre engagement, la commission de l'UEMOA a été motivée dès 2022 pour vous accompagner en mettant en place le réseau qui organise cette activité aujourd'hui, étant convaincue qu'ensemble, les chambres de métiers de l'artisanat seront plus dynamiques, seront résilientes, entreprenantes dans le déploiement de solutions pour relever les défis qui se posent au secteur actuellement. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce matin au nom du bureau exécutif et à mon nom propre pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette Assemblée générale ordinaire du réseau des chambres de métiers de l'espace UEMOA. Permettez-moi de traduire toute la reconnaissance des membres du réseau de l'espace UEMOA à Monsieur le ministre, ici représenté par Monsieur le SG, pour son engagement et citoyen affirmé et auprès des artisans à tout moment. Au nom de l'ensemble de mes collègues présidents des chambres de métiers de l'artisanat de l'espace UEMOA ici présents, je voudrais témoigner toute notre reconnaissance et nos sincères remerciements au premier responsable de la commission de l'UEMOA, représentée par Madame la représentante résidente du Sénégal, à nos côtés ce matin. Transmettez notre gratitude à toute la commission pour son soutien financier qui a permis non seulement la mission d'assistance technique à la Guinée-Bissau pour la mise en place de leur chambre des métiers, mais aussi et surtout la tenue à bonne date de la présente Assemblée générale ordinaire dans le pays de la Teranga. Également pour l'assistance technique d'un cadre en la personne de M. Damparou et Bemali. À l'endroit de mes collègues, de mes homologues des pays de l'espace UEMOA, je voudrais du fond de cœur, une fois de plus,
réitérer ma reconnaissance pour la confiance placée en ma modeste personne en portant leur choix sur moi pour conduire la destinée du réseau, le choix du président Issa Ndiaye, vice-président, et le président Umaru Soufiano, trésorier, pour le premier mandat de 2 ans depuis le 31 janvier 2023. Monsieur le SG, distingués invités, permettez-moi de saluer l'engagement sans faille de nos côtés, de nos collègues présidents et de nos techniciens à nos côtés depuis le début du mandat, chose qui a permis de définir un plan d'action avec pour objectif de favoriser les partages d'expériences, mais et surtout faire connaître l'important rôle que joue l'artisanat dans nos différents pays en tant que pourvoyeur d'emplois et un maillon important au développement. Monsieur le SG, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que c'est à l'occasion de la session du CCRA, qui est un cadre de concertation régional de l'artisanat, tenu le 2 juillet 2022, avec l'approbation de la commission de l'UOMOA, qu'a été mis en place un comité ad hoc conduit par M. Bamba Kassoum, président de la Côte d'Ivoire, et moi-même rapporteur, pour travailler sur les textes de création du réseau des chambres de métiers de l'UOMOA. Mais il nous a chargé de venir le représenter, de venir avec une délégation du ministère aussi, puisque le directeur de l'artisanat est là. Mais quand vous parlez des chambres de métiers du Sénégal, vous avez déjà parlé de l'artisanat au Sénégal. Donc, tous les acteurs de l'artisanat au Sénégal sont là pour prendre part à cette importante réunion donc, du réseau des chambres de métiers de l'espace communautaire. Je disais à l'entame de mon propos que Dakar aujourd'hui est à la fois capitale africaine et capitale de l'artisanat. Capitale africaine puisque si vous regardez tous ceux qui sont dans la salle, la diversité des nationalités et les liens qui lient les peuples ici représentés, sans nul doute, on peut dire que l'Afrique est là, ici à Dakar. Dakar est aussi la capitale puisque si on regarde le niveau, l'expertise qui est dans la salle, les compétences qui sont là, le rôle que chacun joue dans le développement de l'artisanat dans son pays, il n'est pas non plus exagéré d'affirmer que l'artisanat africain est ici aujourd'hui à Dakar. Donc vraiment, je voudrais, au nom du gouvernement du Sénégal, me réjouir de l'honneur qui a été fait au Sénégal d'abriter cette Assemblée générale ordinaire du réseau donc des chambres de métiers. En regardant la salle également, on voit qu'il y a peut-être plus d'hommes que de femmes, mais il y a des femmes de valeur qui sont bien présentes. Si on regarde bien au niveau du présidium, je pense qu'il y a une bonne concentration de femmes. Histoire de dire que non seulement quantitativement, le secteur de l'artisanat regorge de femmes, mais qualitativement, le secteur de l'artisanat regorge de femmes de qualité, des femmes qui portent aussi l'artisanat. Donc je voudrais vraiment magnifier le rôle que les femmes jouent dans le domaine de l'artisanat. J'en profite pour rappeler qu'une des options fortes des autorités sénégalaises, qui a également un retentissement communautaire, c'est l'adoption de politiques sensibles au genre. Il est vrai que le genre ne se réduit pas à la femme,
mais quand on parle de genre, on ne peut pas ne pas parler des femmes. Donc, nous avons au Sénégal, dans le domaine de la politique sectorielle de l'artisanat, une politique sensible au genre, avec une place réservée aux femmes qui sont des acteurs importants dans l'exécution des politiques publiques dans le domaine de l'artisanat. L'artisanat est un vecteur de développement. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Le développement de nos pays respectifs passe aussi par le développement de l'artisanat. L'artisanat, d'abord, regroupe une frange importante de la population. Non seulement l'artisanat regroupe beaucoup de personnes, mais l'artisanat est un facteur d'inclusion sociale. On n'a pas besoin de sortir de polytechnique ou d'être un agrégé en physique nucléaire pour avoir aussi sa place dans le secteur de l'artisanat. Quel que soit son niveau de qualification, quel que soit son niveau de fortune, quelle que soit sa position sociale, on trouve aussi quelque part sa place au niveau de l'artisanat. C'est dire, comme l'adage le dit, on n'a pas besoin de se bousculer pour regarder le soleil. Donc également, tout le monde trouve sa place au niveau de l'artisanat. Donc c'est un facteur d'inclusion sociale. Mais l'artisanat, c'est aussi un secteur pourvoyeur d'emplois. Si on regarde bien la configuration de nos économies africaines, nous avons des économies essentiellement informelles. En tout cas, le caractère informel est un des traits marquants de nos économies. Et ce caractère informel est largement occupé par l'artisanat. Au Sénégal, pour donner une illustration, il y a pas moins de 152 corps de métier dans le secteur de l'artisanat. Juste pour dire que l'artisanat peut contribuer au règlement de la lancinante question du chômage. Nous l'avons tous compris, raison pour laquelle, parmi les thématiques que nous avons choisi d'aborder dans cette rencontre, il y a la question du financement de l'artisanat. Plein d'autres sujets auraient pu être abordés, puisque l'artisanat, c'est un secteur important, mais c'est aussi un secteur confronté à beaucoup de défis. On aurait pu choisir beaucoup d'autres angles d'attaque pour notre entrée en matière dans l'examen de notre, en tout cas dans le diagnostic que nous faisons de notre politique communautaire en matière d'artisanat. Mais nous avons choisi de passer par le financement de l'artisanat comme entrée en matière pour montrer à quel point la problématique du financement de l'artisanat détermine le succès de la mise en œuvre de nos différentes politiques nationales dans le domaine de l'artisanat. Parmi les 4 F, donc, il y a la question du financement, mais il y a aussi la question de la formation. Le secteur de l'artisanat ne peut pas se développer sans être compétitif. Nous sommes dans un monde compétitif. Et qui parle de compétitivité parle de culte de la performance, de culte de l'excellence, parle de développement en permanence des compétences. Et la question du financement, donc, est au cœur du développement de la politique nationale de l'artisanat. Il nous faudrait avoir des artisans de mieux en mieux formés pour pouvoir produire chaque fois plus et mieux. Donc la formation, elle est extrêmement importante. Il y a également le 3e F qui est la formalisation. Je disais à l'entame de mon propos que nous avons un secteur, une économie essentiellement informelle. Donc nous devons amener justement ces segments de notre économie à la formalisation. Et au Sénégal, nous avons déjà adopté une stratégie nationale intégrée de formalisation des entreprises informelles. Et cette stratégie est en train d'être mise en œuvre avec le statut de l'entrepreneur qui a été adopté et un comité de suivi de la mise en œuvre du statut de l'entrepreneur également qui a été mis en place. Histoire de dire que l'option, c'est aussi
l'accompagnement vers la formalisation qui est un préalable pour le développement de l'artisanat. Et le quatrième F, c'est le foncier. Souvent, les artisans, en tout cas, peuvent demander l'accès au foncier. L'accès au foncier, d'abord foncier sur le plan professionnel, mais également foncier sur le plan social. Ce quatrième F également, c'est un intrant important dans le développement de l'artisanat. Ces quelques mots renseignent à suffisance sur la place que l'artisanat occupe dans l'exécution de nos politiques publiques. Porter l'artisanat, c'est vraiment porter le combat pour le développement. L'artisanat peut doper nos économies et accélérer la croissance, créer des richesses, créer des emplois et surtout aussi être une vitrine de nos pays vers l'extérieur. Parce que l'artisanat, c'est un ambassadeur de nos pays. Nous avons, nous, la chance, en Afrique aussi, d'avoir vraiment un artisanat qui est là, qui est présent. Et cet artisanat, certes, est confronté à des difficultés, mais cet artisanat-là est aussi la traduction de nos cultures, de nos valeurs de civilisation. Je pense que c'est important également que cette dimension de l'artisanat puisse vraiment être bien prise en charge en tant que donc, acteur vers l'extérieur. C'est pour cela la prise en charge des activités de promotion de l'artisanat doit être bien prise en compte. Au Sénégal, nous avons mis en place une agence de promotion et de développement de l'artisanat qui met en œuvre également la politique sectorielle en matière de promotion de l'artisanat. L'un des défis cruciaux qui se posent, c'est aussi l'accès des artisans à la commande publique. Sur ce point, les autorités sénégalaises ont mis en place un projet important, le projet Mobilier National, qui permet l'accompagnement des artisans dans l'accès à la commande publique, avec un pourcentage de minimum 15% de la commande publique réservée aux artisans.